c'est Maman Maria. C'est une prophétesse, Maria Moutumba. Je voudrais qu'on l'accueille très bien. Celui qui va l'interpréter, c'est Maman Pasteur. Amen. Maman Pasteur. Éternel Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ces instants que tu as rendus possibles. Papa, nous sommes dans la joie de nous réunir encore dans ta présence, car c'est dans ta présence qu'il y a tout. Oui, nul n'est passé près de la croix et resté le même. Seigneur, nous sommes dans ta présence, ô Shiloh d'Israël, et nous croyons fermement que nous n'allons pas retourner comme nous sommes venus. Seigneur, merci parce que tu as rendu ces assises possibles. Éternel mon Dieu, les moments que tu as arrêtés depuis la fondation du monde, Seigneur, tu connaissais ces jours. Voilà pourquoi je remets encore ce moment entre tes mains. Le moment de la parole. Toi qui as dit que mon peuple ne sera enseigné que par moi-même. Seigneur, je veux que tu nous enseignes ce matin. Je veux que tu nous éclaires par ta parole. Car ta parole est une lumière et la lampe à nos pieds. Père, éclaire-nous par ta parole dans le nom de Jésus. Je crois, Seigneur, que la parole de ce matin va créer dans la vie de tout un chacun de nous. Comme il est écrit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été créées par la parole de Dieu. Père, je prie que la parole de ce matin puisse créer dans la vie de tout un chacun de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'élève contre tout esprit contraire à ta volonté. Je m'élève contre tout esprit sorcellérique, magique, occulte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que seul Jésus soit élevé au milieu de nous. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. Alléluia. Jamboyez-nous. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je suis dans la joie de pouvoir se tenir devant vous ce matin. Ce n'est pas une mérite, mais c'est une grâce pour moi. Avant que j'avance, j'aimerais d'abord dire merci à Dieu, notre Père Céleste, car c'est lui qui a rendu ces assises possibles. C'est un programme brisque comme le pasteur vient de le dire. Mais pour Dieu, ce n'est pas un programme brisque. C'est comme ça que j'ai béni toute maman qui est présente ici. Alléluia. Et deuxièmement, je remercie aussi le visionnaire, l'ange de cette église, le pasteur Shadrach, avec maman. Vraiment, je vous dis un grand merci. Alléluia. Amen. La chair est chère. On ne cède pas la chair à n'importe qui. C'est comme ça que je dis merci au pasteur Shadrach pour les confiances qu'il nous a données. Oui, je remercie aussi mon mari, l'apôtre Osbi Chamatumba, qui est là avec moi. Vraiment, c'est un homme formidable. Alléluia. J'ai toujours dit à Dieu qu'il lui donne vraiment une longue vie. Parce que j'ai toujours dit aux mamans, tu peux avoir l'onction, tu peux avoir l'appel de Dieu, mais si ton mari ne te permet pas de servir le Seigneur,
On ne sert pas le Seigneur par force. Car la Bible dit la femme doit être soumise. Et c'est un homme formidable pour moi. Parce qu'il a compris l'appel de Dieu. L'appel que Dieu m'a donné. Et il est en train de m'accompagner dans cet appel. Que toi qui es présent ce matin, tu es déjà béni. Toi qui es venu ce matin, tu es déjà béni. Est-ce qu'il y a les gens qui aiment la bénédiction dans cette vie? Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour Jésus. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Notre thème de ce matin, nous allons parler sur la femme influente. Une femme influente. Pourquoi? Alléluia. Nous allons parler sur la femme influente. C'est-à-dire, c'est une femme qui pousse les autres à faire des choses que lui fait déjà. Nous allons parler sur la femme influente. Mais avant tout, j'aimerais d'abord définir l'influence. Alléluia. L'influence veut dire l'action d'une personne qui fait l'impression sur une chose, exercer sur elle une action qui attend à la modifier. Ce qui m'a beaucoup plus intéressé dans la définition, c'est le mot impression. J'aimerais que tu dises à ta voisine impression. Ah, regarde ta voisine, dis impression. Alléluia. Amen. Je vois d'autres mamans avec les mains sur la joue. Qu'est-ce qui ne va pas? Bien-aimés, dans la présence de Dieu, nous devons être joyeux. Dans la présence de Dieu, nous devons être dans la joie. Alléluia. Amen. Je disais, ce qui m'a beaucoup plus intéressé dans la définition, c'est le mot impression. C'est-à-dire la femme influente veut dire une femme impressionnante. Bien aimé, une femme impressionnante, lorsqu'il passe même dans la rue, tout le monde cherche à la regarder. Alléluia. Amen. Pourquoi on cherche à regarder une femme influente qui passe? Parce que dans la vie de cette femme-là, il y a des choses impressionnantes. Il y a des choses qui poussent les autres à être impressionnés. Oh bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, ce matin, ce n'est pas en vain que le Seigneur m'a fait quitter Kinshasa jusqu'à Likasi. Si Dieu a permis que je puisse quitter Kinshasa, que je me retrouve à Likasi, c'est pour qu'une femme change ce matin. C'est pour que la femme de Likasi, change sa façon de voir les choses. C'est pour que la femme de Likasi change sa façon de servir le Seigneur. C'est pour que la femme de Likasi change sa façon de voir les choses même dans son mariage. Bien-aimé, tu ne peux pas servir Dieu sans être influent. Tu ne peux pas avancer dans les choses du Seigneur sans avoir l'influence. Oh, ce matin, je voulais te dire que l'influence, c'est quelque chose de très capital dans la vie d'une femme qui sert le Seigneur. L'influence, c'est quelque chose de très capital, même dans la vie d'une femme tout court. Oh, que la maman qui a dit Amen soit bénie. Je vois que tu es connecté. Que le Seigneur te bénisse. Oui, j'étais en train de dire, ce matin, quelque chose doit se passer dans ta vie. Ce matin, quelque chose doit se passer dans ta vie chrétienne. Ce matin, quelque chose doit se passer dans ton ministère. Pourquoi
ménagères. Mais il y a aussi des femmes avec le ministère. Il y a d'autres femmes que Dieu a appelées au ministère. Alors si tu es cette femme-là que Dieu a appelée au ministère, tu as besoin d'influencer le monde. Tu as besoin d'avoir l'influence. Sans l'influence, tu ne peux pas avancer avec le Seigneur. Sans l'influence, tu ne peux pas aller loin dans les choses de Dieu. Oh, j'aimerais qu'une femme puisse acclamer pour le Seigneur. Acclame, acclame, acclame. Raboshaka rabose. Bien-aimés, lisons la parole de Dieu. Qu'on lit pour moi dans le livre de Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, c'est l'histoire que nous connaissons. Alléluia. Genèse chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'à 6. La Bible dit: les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alléluia. J'aimerais qu'une femme dise ruse. Oh, Nayoki ou bien te dit ruse. Alléluia. Amen. La femme répondit. La femme répondit au serpent: nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alléluia. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. Dis encore avec moi, ruse. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Dis avec moi, femme influente. Et acclame la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur l'influence. Ici, il s'agit d'une femme, c'est-à-dire Ève. Ève qui était dans le jardin avec son mari Adam. Mais il y avait des lois que Dieu avait mis dans le jardin. Il y avait des principes que Dieu avait donnés à Adam. Il pouvait faire ça, mais il ne pouvait pas faire ça. Bien aimé, dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a toujours des principes. L'enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui vit par rapport aux principes de Dieu. C'est comme ça que la Bible nous dit: nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire, il y a des principes dont nous devons s'attacher pour vivre selon la parole de Dieu, pour vivre selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses. Et le diable, comme il est risé, le diable connaît que ce qui fait les chrétiens, ou ce qui fait un enfant de Dieu, ce sont les principes de Dieu. Le diable connaît ça. Alors le diable viendra visiter Ève pour lui dire: mais pourquoi vous ne vous approchez pas là-bas? Non, vous devez aussi vous approcher là-bas, là où il y a l'arbre de connaissance des biens et le mal. La femme dit non. Les principes établis par Dieu pour nous ne nous permet pas de nous approcher là-bas. Non, 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 non. En tant qu'un enfant de Dieu,
moi le diable. Je suis là que pour vous influencer dans les mal. Dieu vous a dit de ne pas vous approcher là-bas. Mais moi je vous dis de vous approcher là-bas. Et vous verrez quelque chose que vous n'avez jamais vu. Alléluia. Vous connaissez bien l'histoire. La femme a cédé. Et elle est allée toucher à l'arbre dont Dieu avait défendu. Mais la chose qui m'impressionne dans cette lecture, la femme ne s'est pas limitée seulement par là. La femme ne s'est pas limitée seulement par toucher et par manger. Mais la femme est allée plus loin, bien aimée, de donner l'arbre même à son mari. Mais moi j'ai toujours demandé au papa, parce que les papas ont toujours tendance de dire que c'est la femme. Alléluia. Si le péché est entré, c'est à cause de la femme. Bien aimé, on n'en disconvient pas. Mais moi j'ai toujours dit au papa, mais Adam devait aussi refuser. Alléluia. Parce que Adam n'était pas un bébé qu'on pouvait prendre les fruits et les faire manger. Alléluia. Adam avait la responsabilité d'accepter ou de refuser. Mais qu'est-ce qui a fait que Adam ne refuse pas? Oh bien-aimé, il y a quelque chose caché en toi. Il y a quelque chose que Dieu a mis dans la femme. Lorsque Dieu a créé une femme, même Adam était dans l'inconscience. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de puissance que Dieu avait déposé dans la femme, que l'homme ne peut même pas gérer, ni comprendre. C'est comme ça que je viens réveiller une femme ce matin, pour te dire que tu n'es pas n'importe qui. Ne te laisse pas dans n'importe quoi. Réveille-toi, femme de l'Ikati. Réveille-toi, femme du Katanga. Tu ne peux pas te laisser dans n'importe quoi. Car en toi, il y a des choses extraordinaires que Dieu avait déposées lorsqu'elle t'avait créé. Oh, acclamez pour la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a trop de mamans aujourd'hui qui marchent la tête baissée. Pourquoi? Parce que chaque jour, on lui dit toujours que c'est à cause de toi que le péché est entré dans le monde. Et toutes ces mamans acceptent parce qu'elles sont loin de la parole de Dieu. Ce matin, je viens révolter une femme. Tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois t'attacher à la parole de Dieu. Tu dois beaucoup lire la Bible. Et tu comprendras des choses. Lorsqu'on te dira que c'est à cause de toi que le péché est entré dans le monde, toi tu diras, c'est lui-là que la tâche est partagée. Oui, Adam était aussi d'accord de manger les fruits. Alléluia. Waouh. Wow. Malgré ça, Adam a été influencé par Ève. Même dans les mâles. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance. Dans la femme, il y a une puissance. Dans la femme, il y a un courant électrique. Dans la femme, il y a des choses que même les hommes ne peuvent pas comprendre. Alléluia. Moi, je connais beaucoup de gens qui parfois ils se disent, ah, je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui m'a poussé vers cette jeune fille-là? Alléluia. Elle va influencer Adam dans le mal. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu pour la femme. La volonté de Dieu pour la femme est que la femme puisse influencer, mais dans les bons. Alléluia.
Ah, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et la chose ne s'est pas limitée là. La chose ne s'est pas limitée là. Il a fallu que Dieu fasse quelque chose. Quand Ève a influencé Adam dans le mal, les péchés est entré, il va se passer une chose. Comme ça, Dieu qui a créé la femme, Dieu connaissait ce qu'il avait déposé dans la femme. Et Dieu était dans l'étonnement de voir comment est-ce que la femme a gaspillé l'onction pour agir dans le mal. Non, Dieu était dans l'étonnement. Je voulais dire à une maman ce matin que Dieu n'accepte pas l'échec. Alléluia. Je voulais dire à une femme ce matin que Dieu n'accepte pas l'échec. Même quand le diable a cru avoir gagné la bataille dans les jardins d'Éden, mais Dieu était en train de voir comment changer la carte pour que le diable ne puisse pas gagner la bataille. C'est comme ça que je dis à une femme ce matin, il y a des choses négatives que tu es en train de vivre. Je ne sais pas ça a déjà pris combien d'années. Il y a d'autres mamans qui peuvent dire, ça fait beaucoup d'années que je suis dans le Seigneur, mais rien ne marche dans ma vie. Tout est noir pour moi. Le Seigneur me dit de te dire, ce n'est pas encore la fin. Quand bien même le diable a crié avoir gagné la bataille dans ta vie, mais Dieu me dit de te dire que le diable ne gagnera jamais la bataille. Aussi longtemps que Jésus-Christ est vivant, le diable ne gagnera pas la bataille. Au nom de Jésus. Hey! Le Seigneur est en train de voir comment est-ce que les choses marchaient dans les jardins. On va lire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger, et de vivre éternellement. Alléluia. Amen. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin. Alléluia. Amen. L'Éternel Dieu les chassa du jardin. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il y mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins. Bien-aimés, la volonté de Dieu pour l'homme, c'était que l'homme puisse vivre éternellement. Et le diable connaissait. C'est comme ça que le diable est venu mentir l'homme. Le diable est venu pour déformer la parole de Dieu. Bien-aimé, je vais dire à une femme ce matin, toute parole prononcée dans cette Bible, il est avantageux que tu le saches. Car la Bible nous dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux triompher dans la vie, attache-toi à la parole de Dieu. Si tu veux triompher dans tes combats, attache-toi à la parole de Dieu. Si tu veux gagner la bataille, attache-toi à la parole de Dieu. Fais-toi ami de la parole de Dieu. Oui, nous connaissons bien. Le diable est allé
vers Ève, avec il est écrit, mais bien déformé. Tout simplement pour enlever Ève devant la volonté de Dieu. Mais quand le diable est allé vers Jésus, avec les ainsi dit l'Éternel, déformé, parce que Christ lui-même était la parole, Christ n'a pas laissé le diable progresser avec les ainsi dit l'Éternel déformé. Mais aujourd'hui, combien de mamans ne sont pas en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a beaucoup de mamans aujourd'hui. Les faux prophètes viennent avec les ainsi dit l'Éternel déformés pour mentir les mamans dans des églises, même dans des rues, voire même au marché. Aujourd'hui, il y a des prophètes qui prophétisent n'importe comment. Tout ça pour effrayer les femmes, pour effrayer les enfants de Dieu. C'est comme ça que beaucoup des enfants de Dieu manquent même la joie aujourd'hui. Ils commencent à marcher la tête courbée. Parce qu'on m'avait dit que dans ma famille, il y a beaucoup de sorciers. On m'avait dit que bientôt je vais mourir. On m'a dit que bientôt quelque chose de mauvais va m'arriver. Mais si tu étais une femme intelligente, si tu étais une femme influente, lorsqu'on te dit, Dieu m'a montré que bientôt tu vas mourir, une femme influente doit répliquer par rapport à la parole de Dieu. Oui, j'ai écouté ce que tu m'as dit, mais il est écrit dans la parole de Dieu. Ma vie est cachée en Christ et en Dieu. Alléluia. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Oh bien-aimé, tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois t'accrocher à la parole de Dieu. Notre problème, c'est d'influencer. Notre problème, c'est d'influencer maman. Oui, le diable avait vu comme s'il avait gagné la bataille. Mais Dieu va encore responsabiliser la femme. Alléluia. Dieu va encore responsabiliser la femme. Pour lui dire, comme tu n'as pas désobéi aux ordres établis, voici ce que je fais pour toi. Désormais, tu vas enfanter avec douleur. Alléluia. Mais de ton sein sortira un fils, c'est-à-dire ta postérité, toi la femme, écrasera la tête du serpent. Dieu responsabilise encore la femme en lui donnant encore le pouvoir d'affronter le même diable qui est venu le mentir. Oh, la femme d'Elikasi, tu as une responsabilité d'affronter les diables. Tu as la responsabilité d'affronter les ennemis. Tu as la responsabilité d'affronter le mal. Pas main vide, mais avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi je te dis, tu es censé d'aimer la parole. Tu es censé de lire la parole. Tu es censé de t'accrocher à la parole de Dieu. Alléluia. Cette même femme que le diable avait courbé la tête, c'est toujours cette même femme que Dieu responsabilise encore pour renverser le diable. Oh maman, tu n'es pas n'importe qui. J'étais en train de dire que tu n'es pas n'importe qui. Oh, si tu me comprends, crie Amen. Alléluia. Dieu responsabilise la femme. Dieu dit à la femme, ta postérité écrasera la tête du diable. Ta postérité, maman, écrasera la tête du diable. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur des esprits mauvais? En réalité, la femme ne peut pas avoir peur du diable. En réalité, la femme ne peut pas avoir
Là, on ne peut pas dire Amen parce que tout le monde a peur des démons. Oui, ce matin, Dieu m'a envoyé. Ce n'est pas pour rien que j'ai quitté Kinshasa pour Likasi. Je suis envoyé par Dieu ce matin pour que la peur te quitte au nom de Jésus. J'ai été envoyé ce matin par Dieu pour que la crainte te quitte au nom de Jésus. J'ai été envoyé ce matin par Dieu pour que les frères te quittent au nom de Jésus. Oh, crie Amen. Alléluia. Écoutez, ça ne s'est pas seulement limité dans les livres de Genèse. Parce qu'il s'agit d'une femme influente. Même dans le Nouveau Testament, il y a eu des femmes influentes. Si je vois encore la femme de Pilate, lorsqu'on devait crucifier Jésus, c'est Pilate qui avait le dernier mot. Mais il s'est passé quelque chose. Ah, il s'est passé quelque chose, bien aimé. Cette femme, parce qu'elle n'était pas n'importe qui. Cette femme, parce qu'elle était connectée avec le ciel. Les jours où Pilate devait décider pour livrer Jésus, la nuit, Dieu viendra vers la femme de Pilate. Oh, j'étais en train de dire que maman, tu n'es pas un n'importe qui. Les choses peuvent changer dans ton église à cause de toi. Les choses peuvent changer dans ta famille à cause de toi. Les choses peuvent changer dans la nation à cause de toi. C'est question de comprendre que tu n'es pas un n'importe qui. Écoutez, la nuit, cette femme était dans le profond sommeil. Dieu viendra vers la femme de Pilate dans un songe pour lui dire, va dire à ton mari, il doit faire très attention. La personne là qu'il cherche à livrer, c'est un innocent. Alors ton mari doit faire attention. S'il ose délivrer cet homme, c'est toutes les générations de ta famille qui sera dans la malédiction. Alléluia. Aujourd'hui, combien des hommes ont entraîné leur famille dans la malédiction? Tout simplement parce qu'auprès de ces hommes, il n'y a pas de femmes influentes. Aujourd'hui, combien de papas ont fait entrer la mort dans leur famille? Tout simplement parce qu'auprès de ces papas, il n'y a pas de femmes influentes. Oh, la femme de Likasi, écoutez la parole de Dieu. Ce matin, Dieu veut que tu changes. Dieu veut que tu sois transformé. Dieu veut que tu sois renouvelé. Que tu deviennes cette femme influente. Mais dans les biens. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. J'étais en train de dire, je peux encore te donner une femme. Dans le livre des Actes, chapitre 12, verset 1 jusqu'à la fin, il y a encore une femme influente. Hérode s'est levé un jour pour empêcher les serviteurs de Dieu de pouvoir servir Dieu. Hérode s'est levé un jour pour fermer les portes des églises. Hérode s'est levé un jour pour tuer même les hommes de Dieu. Ils ont tué Jean et ils ont arrêté Pierre et l'ont mis dans la prison pour que la Pâque passe. Et après la Pâque, on puisse encore tuer Pierre. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, ce que j'aime avec le Seigneur bien-aimé, à chaque fois qu'il y a un malheur, à chaque fois qu'il y a la désolation, à chaque fois que les choses tournent mal, Dieu va toujours vers la femme. Jésus. Est-ce qu'une femme me comprend ce matin? J'étais en train de dire ceci. À chaque fois qu'il y a un malheur,
À chaque fois que les choses ne marchent pas, à chaque fois qu'il y a désolation, c'est depuis les temps anciens jusqu'aujourd'hui, Dieu va toujours vers la femme. Oh, je me rappelle encore, quand le peuple d'Israël était dans les défaites, un jour, Dieu est allé vers une femme. Il s'agit de la maman de Samson, la femme de Manoach. Dieu est allé vers elle pour lui dire, tu dois faire très attention. Mon peuple est dans la désolation. Mon peuple est dans l'échec. Mais maintenant, je vais descendre pour faire quelque chose afin qu'il n'y ait pas la désolation. Alors toi, fais attention. C'est de ton sein que sortira un fils qui va relever la pente. Prends garde. Fais ceci, ne fais pas cela. Oh bien-aimé, ce matin, je vais dire à une femme, Dieu veut faire quelque chose de nouvel dans cette église. Dieu veut faire quelque chose à Likasi. Dieu veut faire quelque chose de nouvel au Congo. Mais Dieu est en train de chercher une femme. Et cette femme, c'est toi. J'ai dit, cette femme, c'est toi. Cette femme, c'est toi. Oh, tu dois changer ta façon de voir les choses. Tu dois changer ta façon de concevoir les choses. Tu dois changer ta façon de voir. Oh, qu'une femme acclame, qu'une femme acclame. Au nom de Jésus. Rabo Shaka. Yondolobo Shike. La femme influente, c'est une femme qui sait risquer avec le Seigneur. La femme influente, c'est une femme qui ne regarde pas les dangers. Cette femme des Actes des Apôtres chapitre 12, il s'agit de la maman de Jean-Marc. Elle a risqué. Elle a dit non, les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Non. C'est assez. On a tué Jacques et on veut tuer encore Pierre. Non, c'est assez. Bien aimé, j'étais en train de dire, la femme influente, c'est la femme qui sait dire non. C'est la femme qui sait dire non quand ça ne va pas. Quand les choses tournent mal dans ta maison, qu'est-ce que tu fais? Quand les choses tournent mal dans ton église, qu'est-ce que tu fais? Quand les choses tournent mal dans la nation, qu'est-ce que tu fais? Oh, femme influente, c'est la femme qui sait dire non au mal. Alléluia. Cette femme a dit non. Elle a appelé les gens. Elle a réuni les gens dans sa maison. Plaidons ensemble pour l'homme de Dieu. Plaidons ensemble pour l'homme de Dieu. Venez prier pour les hommes de Dieu. Cette femme a influencé d'autres femmes dans l'intercession. Cette femme a influencé d'autres gens dans la prière en faveur des hommes de Dieu. Oh, gloire à Dieu bien-aimé. Lorsqu'ils ont prié, Dieu a ouvert le ciel. Il a dépêché l'ange jusque là où Pierre était dans la prison. Et Pierre a été libéré. À cause de quoi? À cause d'une femme influente. Ce matin, je viens te dire, il y a des choses qui doivent être libérées. Il y a des bénédictions qui doivent être libérées. Oh, il y a des maisons qui doivent être libérées. Il y a des vies qui doivent être libérées. Mais Dieu est en train de chercher une femme influente. Voilà pourquoi ce matin, tu ne sortiras pas d'ici comme tu es entré. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a ouvert pour libérer, pour bénir, pour influencer, pour connecter. Allez, recevez au nom de Jésus. Recevez cette puissance au nom de Jésus. Recevez cette onction au nom de Jésus. Bravo Shaka. Remana Shikerebos. Shikabalabalabala. Qui a dit que Likasi ne peut pas bouger? Qui a dit qu'à Likasi, les choses extraordinaires ne peuvent pas se faire? Non, il suffit qu'une femme comprenne ces choses. Il suffit qu'une maman comprenne ces choses. Et ce matin, je te dis, c'est le matin de ta connexion. Ce matin, je te dis, c'est le matin de ton changement. Ce matin, je te dis,
travail d'ici renouvelé. Au nom de Jésus. Oui. Remana shikerebosa. Reketemene shikabala balabala. Yondolo shakara baba. Rekatamana shakabala balabala. Tu peux influencer ton entourage. Tu peux influencer ton église. Tu peux influencer ta maison. Tu peux influencer ta famille. Tu peux influencer ton mari. Moi j'ai toujours dit à mon mari, qu'est-ce qui fait que beaucoup des églises, la majorité des fidèles sont les mamans? C'est parce que les femmes n'ont pas encore compris qu'ils doivent influencer leur mari. Attention bien-aimé, ce matin, je te communique l'onction de l'influence. Même si ton mari était incrédule plus que l'incrédulité, en sortant d'ici, tu peux l'influencer dans les seigneurs. Oh, recevez cela au nom de Jésus. Qu'est-ce qui fait que dans ta famille, ce n'est que toi-même qui es dans les seigneurs? Moi j'ai toujours dit aux gens, tu dois avoir honte de témoigner autre chose. Je vois d'autres gens qui se tapent la poitrine en disant que dans ma famille ce n'est que moi-même qui est dans les seigneurs. Et ils trouvent ça intéressant. Moi je viens te dire ce matin que c'est une honte. Tu es toi-même chrétienne dans ta famille. Tu as la responsabilité d'influencer d'autres gens de ta famille, de devenir chrétien comme toi. Si tu n'avais pas cette force, si tu n'avais pas cette puissance, allez, reçois au nom de Jésus. Il y a encore une femme, toujours dans l'acte des apôtres. Il s'agit de Tabitha Dorcas. Elle a aussi influencé à son tour. Bien-aimé, pour ton information, nous n'allons pas influencer de la même manière. Nous allons influencer chacun selon la grâce que Dieu a mis en elle. Alléluia. Pour la maman de Jean-Marc, c'était dans l'intercession. Pour la femme de Pilate, c'était par la grâce de la révélation. Alléluia. Mais pour Tabitha Dorcas, c'était dans la libéralité. Cette femme était exceptionnelle, bien-aimée. Elle était une femme libérale. Elle faisait beaucoup de bien. Elle donnait aux pauvres. Elle donnait aux veuves. Elle donnait aux apôtres. Tabitha Dorcas était une femme qui savait comment alléger aux hommes de Dieu la tâche. Au lieu que les veuves aillent demander au pasteur, les veuves allaient demander chez Tabitha. Parce que les veuves de l'église avaient compris une chose, que Tabitha Dorcas est dans cette église pour alléger la tâche au pasteur. Et elle faisait ça sans faire le chantage. Alléluia. Mais le jour où Tabitha Dorcas était morte, c'est le jour où la trompette a été sonnée. Non, je viens exciter une maman ce matin. Tu dois te lever aussi en posant des actes. Un jour, les actes que tu poses pour le Seigneur feront sonner la trompette pour que le monde entier sache que c'est toi qui es en train de faire ça. Alléluia. Même si tu donnes aujourd'hui, même si les gens ne t'acclament pas. D'ailleurs, moi j'aime donner dans la discrétion. Alléluia. Parce que je sais que donner dans la discrétion sera qu'un jour la trompette soit sonnée. Alléluia. Tabitha était en train de donner. Tabitha soutenait les malheureux. Tabitha apportait
un plus dans son église. David a été utile dans l'église du Pierre. Bien-aimés, faisons du bien dans l'œuvre de Dieu. Posons des actes de valeur dans l'œuvre de Dieu. Parce que les jours du malheur, les actes que tu poses pour le Seigneur pourra parler en ta faveur. Alléluia. Hey, David a subitement. David a parti. Amen. Alléluia. Amen. Batunyo so bakufaka na bango. Mais batunyo so bakufaka ndenge mokote. Batunyo so bakufaka na bango. Mais batunyo so bakufaka ndenge mokote. Oh na eko yebiso femme influente. Kolemba te pona ko sala misala malamu. Kolemba te pona ko tongela nzambe. Kolemba te pona ko pesa basali ya nzambe. Mukolo moko kana yo kokoma différent. Alléluia. Quand je lis cette histoire, je me suis toujours posé des questions. Moi je dis, il y a d'autres choses dans la Bible. Est-ce qu'à l'époque de Tabitha là, c'est seulement Tabitha elle-même qui était morte? Il y avait beaucoup de gens qui mouraient dans cette église. Mais la Bible n'a mentionné que la mort de Tabitha. Oh, femme influente, tes œuvres, tes actions dans l'œuvre de Dieu fera que tu deviennes différente. Oh, reçois l'onction de la différence. Reçois l'onction de la différence. Reçois l'onction de la différence. Au nom de... Oui. Pour finir, je vais t'ajouter l'exemple d'une autre femme influente. Nous avons bien parlé sur les femmes influentes de la Bible. Mais j'aimerais te parler aussi d'une femme influente congolaise. Et ça pourra t'enlever les écailles aux yeux pour que tu comprennes que toi aussi tu peux faire quelque chose. Alléluia. Il s'agit bien de la prophétesse Maria. Alléluia. Alléluia. Mais je suis maman comme toi. Je suis femme comme toi. Mais un jour, le Seigneur est venu vers moi pour me confier une grande mission de pouvoir réunir tous les épouses des hommes de Dieu du monde et toutes les femmes servantes du monde pour leur communiquer la pensée que Dieu m'a donnée. Il s'agit de plaider ensemble pour l'homme de Dieu. Pendant que je suis ici à Likasi, dans des chaînes de télévision à Kinshasa, les gens sont en train de me suivre. Pendant que je suis ici à Kinshasa, il y a plaidé ensemble pour l'homme de Dieu à Lubumbashi. Pendant que je suis ici à Likasi, il y a plaidé ensemble pour l'homme de Dieu en Angola. Pendant que je suis ici à Likasi, il y a plaidé ensemble pour l'homme de Dieu en Moujimaï. Pendant que je suis ici à Likasi, il y a plaidé ensemble pour l'homme de Dieu aux États-Unis, au Bénin. Tout ça pourquoi? C'est parce que j'avais compris que je ne suis pas un n'importe qui. Comme Dieu m'a fait confiance, Dieu a mis quelque chose en moi. Je dois les mettre au service des autres. Oh, la maman de Likasi, femme influente de Likasi, je viens te dire qu'en toi il y a quelque chose. Dieu a déposé quelque chose en toi. Tu n'es pas une femme vide, mais tu as quelque chose. À partir de maintenant, il faut que quelque chose soit manifesté, que tu mettes cela au service des autres pour l'avancement du royaume. C'est ce qui fera de toi une femme influente. C'est ce qui fera de toi une femme excellente. Oh, acclamez pour la parole de Dieu. Oui, ce matin, je voulais vraiment passer par le service de connecter les femmes ici présentes à cette onction. À cette onction de l'influence.
Alléluia. C'est pour cela que Dieu m'a envoyé. C'est pour que dans ta vie, qu'il se passe quelque chose. C'est pour que tu puisses vivre un changement. Même ta manière de servir le Seigneur doit changer. Même ta manière de faire les choses dans l'église doit changer. Au nom de Jésus. Yondolo bushaka balabala. Rekete mene shike belebele. Reba shaka la busanta baba. Je sais que pendant la prédication, le Seigneur était en train d'opérer de grandes choses. Pendant la prédication, le Seigneur était en train de changer beaucoup de choses dans ta vie. Parce que pendant que je prêchais, je pouvais voir d'autres mamans qui étaient en train de changer des habits. Oh, j'ai béni le Seigneur pour ça. Pendant que j'étais en train de prêcher, je pouvais voir d'autres mamans. On était en train de voiler leur tête. Et le Seigneur était en train de me dire que c'est aujourd'hui qu'il va confirmer même le ministère de beaucoup de mamans. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Rabo Shaka, Shikabalabalabala. Viens me toucher avec ton action de grâce. Je vais déclarer et je vais te communiquer quelque chose. Au nom de Jésus. Tu viens avec ton action de grâce. Shikabala Santa, Yondolobo Sheke. Au nom de Jésus. Père, je prie parce que tu m'as dit de libérer ce que tu as déposé en moi. Oh, je libère cette onction. Je libère cette onction, Seigneur, dans la vie de cette femme. Je scelle cela aujourd'hui dans ta vie, maman, au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Shikabala Santa Yondolo Sheke. Remana Shakarabu Santa Baba. Rabo Shaka. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Merci pour cette femme influente. Seigneur, merci. Ramana Shikerebo Santa. Merci pour changer ses vêtements. Merci pour la revêtir des vêtements nouveaux. Merci Jésus. Shikabala Santa Yondolobo Shike. Au nom de Jésus. C'est maintenant ou jamais, Seigneur. Rabo Shaka Rabo Santa. Je pouvais te voir dans un rang, mais tu étais avant tout le monde. Seigneur, je prie que tu confirmes cela dans la vie de cette femme. Au nom de Jésus. Le Seigneur me dit que tu es la première. Shikabala Santa. Tu ne crois pas? Le Seigneur est en train de me dire que tu es la première. Ouais, c'est mon bois. Amen. Hein? Tu es la première. C'est ce que le Seigneur est en train de me dire. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour le réveil. Il y a un vent de réveil. Attends-toi à cela. Un vent de réveil. Au nom de Jésus. Shikabala Santa Yondolobo Sheke. Rekete mene kolobo sondolobo shaka. Yanda bala shaka. Seigneur, je prie que tu accordes la solution, Seigneur. Accorde la solution, Jésus. Au nom de Jésus. Rabo shaka rabasa. Rekete mene kolobo sondolobo sheke. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'accorde la solution. Au nom de Jésus. Que les changements deviennent possibles. Que l'influence. Au nom de Jésus-Christ. L'onction de l'influence dans ta vie. Au nom de Jésus. Protection divine. Au nom de Jésus. L'onction de l'influence. Je scelle cela dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'onction de l'influence. Je scelle cela dans ta vie au nom de Jésus. Je scelle cela dans ta vie
au nom de Jésus. L'onction de l'influence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'onction de l'influence, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. L'onction de l'influence, au nom de Jésus. L'onction de l'influence, Papa, au nom de Jésus-Christ. Je communique cela dans ta vie, au nom de Jésus. Merci, merci même pour la guérison. Le Seigneur me dit qu'il t'apporte la guérison, au nom de Jésus. Shikabala Santa Yanda Baba. Yondolo Mosheke Belebele. Rekatamana Sheke. L'onction de l'influence. Influence ta maison, ton église. Influence même ton quartier. Au nom de Jésus. Pourquoi pas ta nation? L'onction de l'influence. Au nom de Jésus. L'onction de l'influence. Jésus. Rabo Shakarabo Santa. Rekatamana Sheke. Influence, influence, Jésus, que l'onction de l'influence soit communiquée à ta servante. Au nom de Jésus, lorsque tu ouvriras ta bouche pour parler les oracles de Dieu, que tu influences et que tes vies changent. Au nom de Jésus, influence, l'onction de l'influence, au nom de Jésus, l'onction de l'influence, l'onction de l'influence, au nom de Jésus, 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 l'onction de l'influence, au nom de Jésus. Je scelle cela dans ta vie, au nom de Jésus, l'onction de l'influence, au nom de Jésus. Je scelle cela au nom puissant de Jésus, l'onction de l'influence, au nom de Jésus, l'onction de l'influence, au nom de Jésus, l'onction de l'influence, au nom de Jésus. Je scelle cela ce matin, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je scelle cela par le sang de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclame, acclame, acclame. Acclame. Acclame, acclame pour le Seigneur. Acclame, acclame, acclame. Oui, j'aimerais que l'on puisse se tenir debout. On va dire un mot à Dieu. Par rapport à la parole, bien-aimée, j'aimerais que tu dises quelque chose à Dieu. Tu pries, tu bats les mains, tu bats les mains, tu pries. Père, nous refusons l'identité des Ève. Nous refusons l'identité des Ève. Nous refusons l'identité des Ève. Au nom de Jésus. Je refuse, je refuse. Ce matin, je refuse l'identité des Ève. Alléluia. Ramana Shakarabose. Yondolobo Shakarababa. Reketemene Kolobo Shike. Amen. Acclame encore très bien pour la gloire. Amen. Quelque chose qui est très important. Amen. Amen. Mon amour qui est influente. Une femme influente. Minashikia utamu sana pale. Shi tunasemanga pase ulalikosa ni mwanamke, ulalikosa ni mwanamke.
C'est lui qui a fait une erreur, c'est la femme. Mais aujourd'hui, on vient de nous dire, l'erreur aussi est comme à l'homme. Pourquoi tu as accepté? Tu n'étais pas un bébé. Tu n'étais pas un enfant. Tu n'étais même pas un aveugle. Muntu mujima banakulimba. Donc nawe ulingililia mumama. Est-ce qu'on peut acclamer très bien pour la maman, nous vous aimons très fort, fortement dans la vie d'Elikasi. Que le Seigneur vous comble encore de cette grâce. Cette fois-là, nous allons donner des listes. Il y a un comité, il y a ministère, il y a intercession, plaidons pour les hommes de Dieu. Quand il y a une rencontre minenne, il y a de grandes rencontres. On va aussi vous appeler. Comité. Maman Mireille, maman Esther. Mon bébé, ma liste est mise. Ma numéro. Vous écrivez le nom. Si elle n'est pas de notre église, vous écrivez aussi son numéro de téléphone, son adresse. Comme même son numéro de téléphone, c'est bien. Vous écrivez seulement. Lorsqu'on va faire le comité de ces ministères, on va vous contacter aussi quand il y a quelque chose à faire. Combien va tu misha Mungu? Joka je vais faire. Ikaji tu na fashi va tu misha Mungu. Aina mteketeke. Moi je m'en sais mteketeke. Aina mteketeke. Nous les hommes de Dieu, on ne prie pas pour nous. Mais quand on n'a pas tabac ça, il va tomber à. En tout cas, il n'est pas ça. Toujours, il y a un pasteur qui est intéressé. Il y a bien. Quand on a fait ma bande, on a fait un peu de temps. On a fait tu es aussi parti. Tu pries aussi pour les hommes de Dieu. Alors, tu peux dire un exemple à il y a Mingi, un exemple pour les gens. Il y a Mingi, il y a Balebantou, ils sont capables de changer, d'influencer les mondes. Non, maman, ça va Tabita. Aïna Abana Moumagadis. Tabita. Ah, Tabita, non. Tabita. Tabita Dorcas. Ana sawa mambo ake unangalia abantu bengine. Mais aba mama bo baleo, eko na yake 20. Eko na yake 10. Eko na yake 15 akupe. Ouais, una mambo ingine tafuta kuenda kuchezea. Alors ça c'est très important. Alors les couples ici est venu spécialement pour nous ici à Elikasi. Ils ont quitté Kinshasa, surtout l'apôtre Ospi. Il va prêcher chez nous demain jeudi. À partir de 17h, maman organise tout dans quoi Mbelassa. C'est très important. Seulement je voulais remercier mon révérend. En tout cas, c'est mon frère que j'ai ici à Elikasi. Amen. Venez nombrer demain. Nous allons laisser les drapeaux des plaidons ici. J'ai vu une chose dans cette femme. J'ai vu une chose dans cette femme. Elle peut influencer Elikasi et Grand Kata. Est-ce que vous pouvez acclamer pour elle? Alors demain, c'est lui qu'on va laisser avec les drapeaux ici. Alors derrière elle, il y aura aussi beaucoup de femmes influences. Quand nous sommes venus ici, on est venu aussi avec les femmes influentes de Lubumbashi. Ils étaient à la délégation. Alors l'année prochaine, retenez cette date. Dimanche 5 février 2023, nous serons à Kolwezi. Amen. Avec les femmes influences de plaidons ensemble pour l'homme de Dieu. Est-ce que vous pouvez acclamer pour Dieu? Alors venez vraiment nombrer. Ça sera vraiment une grande journée. Et nous allons verser l'onction sur elle. Amen. Qu'elle reste aussi, qu'elle combat pour ce ministère-là. Partout nous serons au monde.
avec la délégation de l'ICASI, ça sera toujours derrière elle. Parce que j'ai vu quelque chose à elle. Elle a la chaleur de cet esprit. Acclamons pour le grand roi. Acclame très fort pour le Seigneur. Nous allons dire merci à notre Dieu, nous prions. Merci Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu as été pour nous un Dieu formidable. Merci, nous abandonnons toutes les mamans entre tes mains. Au nom de Jésus Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Bwana Yesu atubariki, twende na salama ya Mungu.